mais si jamais il continue de refuser de parler, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, t'inquiète surtout pas. Je saurai. Ça va. Je suis entier. Je suis encore entier. Tu vois cette colline là-bas, c'est plus loin. Hé! Arrêtez! Hé! Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un accident, t'irais pas à Jérusalem. Bah, on dirait que t'es dans un sale état. Ouais. Allez, mon... Tu veux une taf? Ouais, pourquoi pas. Tu veux pas démarrer?
Merci. T'es en train de penser à lui. Oui, qu'est-ce que tu crois? Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que tu penses à lui parce que tu es tombée amoureuse. Je t'avoue que je ne sais pas. Et notre mariage, tu y songes? Notre mariage, si tu crois que c'est le moment de parler de ces choses-là. Il est peut-être mort, qui sait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut au milieu de la rue? Il faut faire quelque chose, appeler une ambulance. Vaut mieux ne pas le toucher. Stephen est allongé au milieu de la rue. Viens vite. Stephen, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Attends, je vais appeler une ambulance. Surtout pas, non. Il vaudrait mieux le monter là-haut. Je vais appeler un ami de mon père qui est médecin. Monseigneur, voilà, nous avons eu un problème sur la mission prévue dans le désert. Oui, je suis au courant. Nous nous occuperons de lui plus tard. היה לך מזל, זה רק חיצוניים, תשמור על עצמך, הכל בסדר. זה קצת כואב, אבל אתה צריך לנוח. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que j'arriverai encore à... Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète pas, les parties importantes de ton corps fonctionnent toujours. C'est la peau surtout qui a été enlevée. Je suppose qu'ils ont seulement voulu te faire peur. Eh ben, ils y sont arrivés. Ils sont venus chez vous aussi? Oui, quand on est entré dans l'appartement, tout avait été dévasté. Apparemment, ils cherchaient quelque chose. Et on t'a cherché dans tous les hôpitaux. J'ai été absent combien de temps? Ça fait 2 jours et 2 nuits. J'ai eu l'impression que ça faisait au moins 2 semaines. Et maintenant? Je pense que l'unique chance que nous ayons de nous sortir de cette affaire, c'est d'arriver à trouver la caméra. Mais qu'est-ce qu'on fera après, avec la vidéo? On pourrait la diffuser sur Internet. Ou même la faire circuler sous forme d'email. Oui, enfin un truc dans ce genre-là. Ce qui fait que comme ça, on ne les intéresserait plus. Sauf qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et que les indices du message sont plutôt légers. Je suis persuadé qu'il doit y avoir... Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et il faudrait qu'on relise mieux la lettre. Il doit sûrement y avoir un indice sur... l'endroit où elle est cachée. Les chiffres 15 et 4 ne sont peut-être pas du tout des coordonnées. C'est peut-être un passage de la Bible. Luc, chapitre 15, paragraphe 4, par exemple. Ça nous donnerait peut-être des indications sur l'endroit où elle se trouve. Oui, mais quel genre d'indication? Aucune idée, mais c'est le seul indice que nous ayons pour le moment. Rien. Dans la Bible, chez Luc, il n'y a pas de paragraphe 15-4. Enfin, il y a peut-être une autre forme de numérotation, ou alors ce sont d'autres écrits importants auxquels ces chiffres se rapportent. Oui, mais moi, je ne suis pas curé. Hé, mais qu'est-ce que c'est? T'as trouvé quelque chose? Tenez, regardez.
Ce symbole-là, un des types l'avait sur sa chevalière. Mais quel type? Un de ceux qui me torturaient quand j'étais entre leurs mains. Peut-être qu'il appartient à une confrérie. Voyons ça. Tiens. La Sainte Inquisition. Ces gens-là se faisaient appeler les Lucaniens. Tu ne veux pas nous traduire ce qui est écrit? Parce que le latin, c'est pas mon fort. C'est pas une langue qu'on doit apprendre quand on étudie l'archéologie? Si, mais parfois il y a des priorités dans les études. Alors, l'ordre des Lucaniens succède à ce qui était la Sainte Inquisition. Il a été créé après l'abolition de l'Inquisition au milieu du 19e siècle. Ses membres décident de s'appeler soldats de l'armée de Dieu. Les successeurs de la Sainte Inquisition. Plus rien ne m'étonne maintenant. Oui, mais nous n'avons pas avancé en ce qui concerne la cachette. Les indications de lieu de la lettre ont dû être détruites. Nous n'avons fait qu'en deviner une partie. Attendez. Donne-moi les photos, s'il te plaît. Merci. Ouais. T'es vraiment génial. Comment ça? Tu as dit que nous n'avions fait que deviner une partie, mais peut-être que nous avons mal deviné. Qu'est-ce que c'était déjà? J'ai su que le prêche de la colline allait avoir lieu. Et alors? Cette phrase peut aussi se traduire par « J'ai su que la petite colline de Sion allait rester en place ». Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la colline de Sion? Le mur des lamentations. Tout juste. Le mur ouest de l'ancien temple est l'un des rares édifices que notre voyageur dans le temps pouvait encore imaginer existant 2000 ans plus tard. Et les chiffres? L 15,4. Peut-être que ce sont vraiment des coordonnées. Faites pas par là. Bon alors, voyons un peu ça. La 15e pierre en partant de la gauche dans la 4e rangée en partant du bas. La 4e rangée... Bah voilà, c'est derrière cette pierre si ça se trouve. Ça m'étonnerait. La 4e pierre doit être environ 20 mètres en dessous de nous. Quoi? Ben oui, le mur de lamentation a été remblayé au cours des siècles. La ville a été détruite, reconstruite, à nouveau détruite, ce qui signifie que du mur qui se trouvait ici il y a 20 siècles, la partie inférieure du temple est à environ 20 mètres sous terre. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est encore chaos. À l'entendre, je croyais qu'il s'était fait voler la lettre. Comment se fait-il qu'il soit arrivé jusqu'à ce mur? Mais qu'est-ce que c'est que ce camion? Ça doit être le sondeur avec lequel il radiographie la Terre dont Dan m'avait parlé. Venez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'ils font? D'après Dan, c'est dans cette caravane qu'ils enregistrent les effets que procure l'engin qu'ils ont mis en place. Ils doivent faire une étude du sous-sol avec leur sondeur. Ils cherchent les caméras tout comme nous. Ouais, mais ils sont beaucoup mieux équipés que nous. Et ils ont sûrement de bien meilleurs contacts. Ouais, c'est presque impossible d'avoir des autorisations pour faire ce qu'ils font. Il faut trouver un moyen d'accéder aux résultats de ce sondeur. On leur demande gentiment, ça ne servira à rien. Bien sûr. Et il y a un paquet de soldats qui surveillent. On ferait mieux d'oublier l'idée. Yoshua, je te rappelle que ce qu'il faut surtout, c'est un peu d'optimisme. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous voyez ce qui est écrit là? Règle de sécurité, ne laissez aucun bagage abandonné. Mais ça y est. Eh oui, j'ai compris. Tu crois que ça va fonctionner? À 100%. À Jérusalem, tout le monde panique déjà à la vue d'un paquet de cigarettes vides oubliées. Avec ça, tu devrais passer le contrôle. Stéphane, je te rappelle qu'il nous faut un peu d'optimisme. D'accord.
Allez, c'est parti. Arrêtez-vous. Faites voir ce sac. Très bien, allez-y. Vas-y, je l'ai mon mental. On y va. Tu es prête? Non, mais ça s'arrangera pas, alors. Ouais, mais qu'est-ce que c'est encore? Ouvrez! Ouvrez immédiatement, c'est un ordre! Alerte à la bombe! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? On vient de trouver une bombe, il faut évacuer ce véhicule, alors tout le monde dehors, tout de suite! Dépêchez-vous, la bombe peut exploser d'une minute à l'autre, vous Je entendez? veux parler à votre supérieur. Pas besoin de sortir, on peut s'éloigner avec le véhicule. Le sondage est terminé. Hey! S'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? Revenez! Qui conduit la caravane? Un soldat, mais restez où vous êtes, sinon je serai obligé de tirer! Pourquoi ça ne se passe jamais comme prévu avec lui? À votre place, je ne toucherai pas cette arme. Hé, toi! Tu vas me donner son pistolet. Et dépêche-toi, j'ai pas de temps à perdre. Allez, assis. J'ai dit assis. Vous pourriez tourner votre arme, il arrive que ça parte tout seul, ces trucs-là. Je sais, mais ça, c'est votre problème, pas le mien. Aucune raison de vous énerver, tout va très bien se passer. Tout va bien, Charles? Mais qu'est-ce que t'as fait? Je croyais qu'on prenait seulement les résultats. Je suis désolé, il y avait des soldats, j'ai dû démarrer. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant? Je sais pas. On va les jeter dehors. Enfin, à part Caron qu'on emmène. Tiens, monsieur Stephen Vogt. Je peux savoir ce qui se passe ici? Non. Nouveau communiqué, plan B. Les deux sous-fifres, vous sortez de ce véhicule. Il n'y a que Count qui reste ici. Et tu laisses ton portable. Allez, dehors, dépêche-toi! Allez, maniez-vous, dehors, dehors! Tu t'éloignes! Allez, va plus loin! Non, va plus vous loin. restez. Remontez Tu dans la recules ou je te caravane. flingue!
Allez, encore un peu! Allez, Stéphane, remonte et tu mets les gaz. Bouge pas, bouge pas! Fonce et dès que tu peux, tu tournes sur la droite. Ouais, d'accord. Mais où sont-ils? Ouais. Yoshua, t'es où? Et vous, où vous êtes? Écoute, pour l'instant, je peux rien te dire. Je t'expliquerai plus tard. Tu fais comme si tu allais chez Verdid, d'accord? Après la pompe à essence, tu prends la sortie suivante et tu piques vers le sud. Il n'y a qu'une seule route. D'accord, j'arrive tout de suite. Hé, arrêtez-vous! Stop! Arrêtez-vous! Arrêtez, s'il vous plaît! Pitié! Emmenez-nous avec vous, monsieur! Stop! حق بعد يبوي ملك جمال زينين ورخاص ملك جمال حق بعد تستلمك Vous aviez disparu durant tout ce temps. Ça fait presque une semaine que je vous fais rechercher par mes hommes. Eh bien, cette fois, vous m'avez trouvé, monsieur Caron. Écoutez, on peut peut-être discuter de façon rationnelle. Avec vous? Mais oui, on peut essayer, on peut discuter aussi raisonnablement que vos amis les Lucaniens. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai jamais eu aucun ami de ce nom. Alors pourquoi avoir voulu me coincer dans la cabine téléphonique? Soyez sympa, arrêtez de me jouer le numéro de l'innocence, s'il vous plaît. Et dites-moi gentiment ce que vous savez. Je ne suis pas très doué avec ce genre de truc, ça peut partir tout seul, alors vaudrait mieux coopérer. Allons-y. Comment avez-vous pu arriver si vite? D'accord. C'est simple, c'est l'ambassade qui m'a informé. Qu'est-ce que ça veut dire, informer? Vous êtes sur écoute. Par la CIA qui elle-même l'est par le Mossad. Et inversement, bien sûr. Et j'ai quelqu'un au Mossad qui travaille pour moi. Mais sinon, je n'ai rien fait et mes hommes n'ont rien trouvé. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous vouliez peut-être qu'on parle archéologie? Ce que je veux, c'est que vous me rendiez la deuxième partie de ma lettre que vous m'avez volée. Nous ne l'avons jamais eue. Et ce n'est pas votre lettre que je sache. Vous ne pouvez pas décemment vous approprier tout ce que vous trouvez en Israël simplement parce que vous financez des fouilles. Je ne m'approprie pas tout ce que je trouve. Si ce n'est les éléments qui ont un rapport avec ce voyageur dans le temps. Oui, parce que je veux faire partir en voyage ma société. Je peux vous montrer quelque chose? Allez-y, mais faites-le doucement, pas de coups fourrés. Vous savez, je ne suis pas vraiment un scientifique, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça avec des mots simples, ça va aider. Dites-vous d'abord que les voyages dans le temps sont possibles. Il y a seulement un énorme problème. Admettons que vous vouliez envoyer un objet, ne serait-ce qu'une heure en arrière dans le passé, par exemple. La Terre bouge elle aussi pendant ce même temps et à une vitesse particulièrement grande. Et de ce fait, notre objet se retrouve quelque part dans l'univers. Donc, ce que vous allez avoir devant les yeux, c'est la première expérience d'envoyer un objet seulement 4 secondes en arrière, ce qui est relativement raisonnable. Durant ce laps de temps de 4 secondes, le mouvement des planètes est encore calculable. Maintenant, je vous demande de bien regarder sur la droite de la machine. 4 secondes très précisément avant que l'expérience ne commence, la pomme se sera matérialisée à droite. Elle aura voyagé dans le passé. Waouh! Elle est apparue avant qu'il n'ait appuyé sur le bouton. C'est ça le voyage dans le temps. La pomme s'est déplacée 4 secondes en arrière et naturellement, elle est apparue avant que l'expérience n'ait commencé. C'est fascinant, n'est-ce pas? Je vais vous faire voir plus fort à présent.
Ceci a été tourné il y a 2 semaines, juste avant que j'apprenne votre sensationnelle découverte ici en Israël. C'est la première expérience sur un organisme vivant. Là aussi, un voyage de 4 secondes dans le passé. L'ennui, c'est que ce fichu rat n'est pas resté tranquille et que le scanner n'a pas bien fonctionné. Mais notre technicien a bien réagi. Il a été tellement choqué qu'il en a oublié de lancer l'expérience. Mais comment ça marche? Expliquez-nous un peu ce que nous voyons. Peut-être qu'un paradoxe dans le temps vient d'avoir lieu pour la première fois. On constate que le rat est apparu avant le début de l'expérience, ce qui fait que notre technicien a eu le temps de la stopper. Mais nous venons de le voir. Il est évident que cette expérience s'est vraiment produite en temps réel dans une autre réalité que la nôtre. Ce qui veut dire que ça peut être une sorte d'explication à des phénomènes inexplicables comme, disons, les visions, le surnaturel, les esprits ou les gens qui disparaissent d'un seul coup, par exemple. Vous prétendez donc être capable d'envoyer un individu 2000 ans en arrière pour qu'il puisse filmer Jésus? Pas aujourd'hui ni demain, mais dans un futur assez proche. Et vous voudriez me faire croire que vous n'avez absolument rien à voir dans cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé avec Dan Abraham? Qui l'a assassiné? Qui est Dan Abraham? Yoshua! Comment se fait-il que vous soyez parti comme ça? Je vous ai cherché dans la moitié de la ville. Salut. Bon, il faut y aller. Après ce qui s'est passé au mur des lamentations, ils doivent chercher la caravane. Qu'est-ce que vous avez trouvé au mur des lamentations? Pour le moment, on n'en sait rien. Les résultats n'ont pas encore été analysés. Allez, on s'en va. Hey! Laissez-moi au moins un portable pour que je m'en sorte! Vous êtes des salauds! Monsieur Caon, vous avez quand même de bons contacts? Ou alors vous n'avez pas confiance en vos hommes pour vous retrouver? Tu crois ce qu'il dit? J'en sais trop rien. En tout cas, ce type n'est pas blanc comme neige. Peut-être qu'il a pensé que c'était toi qui avais la vidéo. Vous pourriez peut-être me tenir au courant des derniers événements? Qu'est-ce que vous avez? On a découvert ça. Il faut trouver quelqu'un qui s'y connaisse. Je connais quelqu'un, moi. Ah oui? Le professeur Villefort. Non, pas question. Villefort m'en veut à mort et en plus il est impliqué dans cette affaire. Pourtant, il faisait pas partie des types qui t'ont torturé. Comment tu peux en être aussi sûr? À cause de la lettre, tu as dit que Christopher en connaissait le contenu, non? Mais Caon était persuadé que c'était toi qui l'avais volé cette lettre. Et Villefort travaille bien pour Caon. Oui, ça se tient. Et comme j'ai pas de meilleure idée, de toute façon... On peut tenter le coup si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et où étiez-vous? C'est une longue histoire, professeur. Et avant que vous ne recommenciez à m'accuser d'avoir volé votre lettre, je vous jure que je n'y suis pour rien. Et pourquoi cette fois-ci je devrais vous croire? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Je suis sincèrement désolé de ce qui arrive. Dan était vraiment un bon garçon. Alors,
Qu'est-ce que vous attendez de moi? Nous voudrions que vous répondiez à quelques questions. John Caron. Caron finance tout ce qui est ici. Et c'est tout? Oui, c'est ce que j'ai cru jusqu'à la semaine dernière. Quand vous avez fait allusion à cette idée de voyage dans le temps, je l'ai trouvé complètement stupide. Aujourd'hui, je tiens à m'en excuser auprès de vous. Donc il vous a parlé de ce voyageur dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'il cherche précisément ici? Je dois reconnaître que cette histoire est réellement singulière. La dernière fois qu'on a fait des fouilles par ici, c'était dans les années 30. Il y a 2 ans, des hommes de John Caron ont rencontré quelqu'un à l'Institut archéologique de Cambridge. C'était un professeur qui lui a donné quelque chose. Une chose qu'il avait découverte ici à l'époque. JK Entreprise? JK. John Caron. Mais ne perdez surtout pas de vue que dans les années 30, le stylo à billes était encore loin d'avoir été inventé. Savez-vous ce que je déteste chez les gens comme vous, dont la religion est la science? Ils font toujours tout ce qui est faisable. Ils recherchent, ils élaborent, sans penser un instant aux conséquences. Vous faites rouler une pierre sans réfléchir à l'avalanche qu'elle va déclencher, ni dans quelle vallée. Imaginez que Jésus ait vraiment vécu et qu'on puisse le voir sur cet enregistrement. Et pire encore, imaginez qu'il n'ait pas existé. Le monde occidental sombrerait-il dans le chaos? Doutant des 10 commandements, on aurait meurtre, homicide partout. Y avez-vous un instant réfléchi, Monsieur Caron? Je ne parle pas des hommes qui vont mourir à droite et à gauche demain, même s'ils sont nombreux à mourir. Non, je parle de l'humanité. Une vidéo comme celle-ci est une arme, Monsieur Caron, une arme très dangereuse. Et je me demande si vous êtes bien celui à qui revient le droit de posséder cette arme, si vous possédez bien l'intégrité religieuse nécessaire. La foi. Nous savons tous les deux que vous ne les avez pas. Et c'est pour cette raison que vous n'avez pas le droit de rendre cette affaire publique. Et pour éviter cela, il va me falloir vous tuer. Amen. Je peux peut-être parler? Monsieur, si j'ai décidé de résoudre une des plus grandes énigmes de l'humanité, le voyage dans le temps et dans l'espace, je vais avoir besoin d'argent. De beaucoup plus d'argent que je n'en possède, et ce n'est pas pour rien, vous pouvez me croire. Je vais donc vous faire une proposition. Je vais vous vendre l'enregistrement. À vous, à l'Église ou au Vatican, peu m'importe. Je ne suis pas certain que vous soyez en position de me proposer quelque marche que ce soit, Monsieur Caron. D'autant que si je vous tue, il ne sera jamais plus question d'enregistrement vidéo et rien ne bougera plus, éternellement. Toutefois, cette vidéo existe. Et c'est ce qui fait que vous n'allez pas me tuer. De plus, il ne faut pas nous leurrer, nous savons tous les deux que vous y tenez beaucoup à cette... Comment l'appelez-vous déjà? Cette arme? Voici la raison pour laquelle nous sommes ici. Ça sonne toujours au mauvais moment, ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est? Les résultats du travail du sondeur au mur des lamentations. Mais nous n'y comprenons rien. Bon, eh bien, la 4e rangée de pierres du mur devrait être par ici. À quelle distance, vous disiez? Oh, à 15 mètres de l'extrémité est. Alors ça devrait être... là, oui. Oui, ce serait là. Et la caméra serait dessous, alors? Vous arrivez à voir ce genre de choses sur ce dessin? Ah, non, non. Non, la caméra, vous ne la verriez que si elle était enfermée dans une boîte de métal épaisse ou quelque chose de ce genre. Ce qui aurait été une bonne chose pour la conserver 2000 ans. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un tunnel. Une partie des anciens égouts évacuant les eaux usées de Jérusalem. Toute la vieille ville est totalement truffée de ce genre de système. Je dirais que c'est un labyrinthe géant. Ce qui veut dire que ce tunnel irait comme par hasard à l'endroit précis où se trouve la cachette? Ouais.
C'est vrai que c'est surprenant. C'est pourtant ça, ça ne fait aucun doute. Malheureusement, je n'ai seulement ici qu'un seul et unique plan, sur lequel ne figurent que des parties de cet ancien système de tunnel d'évacuation. Et bien évidemment, il manque précisément la partie dont nous aurions besoin. L'un de vous fait-il de la plongée? Pourquoi? Aujourd'hui, la plupart de ces tunnels se trouvent en dessous de la nappe phréatique. Et celui-ci l'est sûrement. Dire que je sais plonger serait peut-être un peu exagéré. J'ai effectivement pris des cours, mais ça remonte à environ... Qu'est-ce que c'était? C'est sûrement un petit animal. Ouais, peut-être. Oui, eh bien, je vous propose que nous nous retrouvions demain à l'angle des rues Ben Gurion et Golda Meir. Vous vous chargez de l'équipement de plongée et moi j'apporte les plans. Professeur Villefort. Roland, mais qu'est-ce que vous faites là? Ce matin, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Il faut que vous voyiez ça le plus vite possible. J'espère que ce n'est pas encore une de vos fantaisies. Ça m'ennuierait. Non. Il faut m'excuser, professeur. Mais je suis sûr que cette fois, ça va vous intéresser. Et vous avez apporté ça ici? Oui, enfin, une partie seulement. Où est le professeur Villefort? Il a été retenu ce matin. Oui, mais il m'a mis au courant. Kaon a débarqué au camp tout à l'heure. Il voulait lui parler immédiatement à propos des plans du sondeur. Non, mais ça veut dire que Kaon a le plan maintenant? Oui. Il était resté en mémoire dans l'appareil. Mais le professeur Villefort va essayer de venir. Vous avez l'équipement de plongée? Ouais, tout est là. Ben, qu'est-ce qu'on attend? On peut y aller. Il m'a expliqué où se trouvait l'entrée du tunnel. Le plus important, c'est de veiller à ne jamais te retrouver dans le tunnel latéral. Tu dois toujours suivre le tunnel principal. Le système est particulièrement ramifié et tu n'as de l'oxygène que pour 45 minutes, si tu respires lentement. Mais ça tombe à 30 pour un plongeur inexpérimenté ou si tu dois faire des efforts. Donc si tu perds du temps, tu es mort. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bien, c'est ce que je t'avais promis au téléphone. Je vous en prie. Merci. Allez. Ça, c'est l'entrée. Vous m'aidez? Ça va, tu peux nous laisser. Vous pouvez y aller, elle est bonne. Allez, bon courage. Oui, je vous remercie. À bientôt. Bon, alors tu vas suivre le tunnel principal, vers l'est. Jusqu'au bout. Ça doit faire environ 200 mètres. Ensuite, celui qui mène au mur des lamentations se trouve à droite.
Et il se termine au pied du mur. Tu n'entres pas dans le tunnel latéral. Quoi qu'il se passe, dès que tu as utilisé la moitié de ton oxygène, tu reviens. Ça, j'avais compris. Seulement, comment je saurais derrière quelle pierre est la caméra? Le voyageur aura peut-être fait une marque. Il aura gravé un repère dessus ou même un message. Ouais. Et attention, bonne chance. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Rien ne peut le tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur. Allez. Je vais vous laisser, il faut que j'aille aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Il devrait déjà être sur le chemin du retour.
quoi ça, là? Quelqu'un est déjà passé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois pas. Encore 10 minutes. Est-ce qu'il est facile de se perdre là-dessous? Comment on va faire si jamais il ne revient pas? S'il est perdu dans les tunnels, il n'a aucune chance. Ils font tous plusieurs kilomètres de long. Je réfléchirai un peu à votre place. Lâchez cette barre. Écartez-vous. Allez, avancez. Ne bougez pas ou je vous abats. C'est bête. J'ai l'impression que votre ami n'a pas réussi. Il est dépassé de 5 minutes. S'il n'arrive pas maintenant, c'est que c'est fini. Il faut faire quelque chose, il faut aller chercher de l'aide. Même si on le pouvait, les secours arriveraient bien trop tard de toute façon. D'accord. On remonte tout de suite. Allez, on s'en va. Passez devant, allez. Mais on ne peut pas faire ça. On peut pas partir comme ça. Imaginez qu'il ait réussi. Je viens de vous dire qu'on se tirait d'ici. Faut emmener ton pote voir un médecin. Tout baigne. L'évacuation fonctionne à merveille.
Entre là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Mon patron a dit dans le désert, avec celui qui est déjà dans mon coffre. D'accord. Hé, on peut y aller, là. Hé, tu m'entends? Stéphane, on a cru que t'étais mort. C'est ce que j'ai cru aussi. Allez, dégage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Roland lui a tiré dessus. Je pense qu'il a dû toucher le poumon. Où est l'hôpital le plus proche? Hé, oh! Y a un médecin? Hé! Je vais chercher du secours. Il faut que t'arrives à venir. Sharon est partie chercher un médecin. Je n'arrive plus à respirer. Un médecin va arriver. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Veille. Veille, bien sûr, Sharon. Je préfère que tu me dises rien. Je sais à quel point tu es désolée. Tu sais que tu ne peux plus rester ici. Tu n'es plus en sécurité dans l'appartement. Ils ont annoncé sa mort aux infos. Et comme ils vont connaître son nom, il ne leur sera pas difficile de trouver où il habitait. Je n'ai plus envie de continuer à fuir, Stéphane. J'en ai assez, là. Je n'ai pas le droit de te laisser seul. D'ailleurs, Yoshua ne le voulait pas. Tu crois qu'ils sont déjà à nos trousses à l'heure qu'il est? Oui.
Ça ne fait aucun doute. Ils doivent sûrement penser que j'ai trouvé la caméra en plongeant et que pour arriver à les court-circuiter, j'ai réussi à sortir par une autre issue. Sharon. Je sais bien que c'est intolérable ce qui est arrivé à Yoshua. Mais ce n'est pas en te faisant tuer que tu le ramèneras à la vie. Rends-toi compte que cette caméra est peut-être la découverte la plus importante que l'humanité ait jamais faite. Ils vont continuer à nous traquer et ils iront jusqu'au bout, sans se soucier des méthodes à employer. Mais dans ce cas, nous n'avons aucune chance. Et si tu veux le fond de ma pensée, je me dis que face à eux, nous n'avons jamais eu la moindre chance. J'ai réfléchi à ce que j'ai vu là-dessous quand j'ai plongé. Ce couloir qui mène au mur des lamentations et peut-être même à la caméra n'a jamais fait partie du système d'eau usée. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit à cet endroit. Attends, explique-toi. Je pense qu'il a été creusé intentionnellement et celui qui l'a creusé est en possession de la caméra. Dans ce cas, tout est fichu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut trouver celui qui a creusé ce tunnel. C'est vrai que rien ne peut te tuer, toi. Yosh avait raison. Oui, c'est Yoshua qui a dit ça. Quand tu as plongé dans le tunnel. Seulement cette fois, j'ai pas envie d'aller avec toi. Je préfère rester ici. Tu sais où me trouver si tu veux revenir, et tu sais que tu peux revenir quand tu veux. Sharon. Oh non, c'est pas vrai. Viens vite, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ils nous ont retrouvés et ils vont entrer. Comment est-ce qu'on peut sortir d'ici? Il n'y a pas une échelle Non, d'incendie? on peut sortir que par le couloir. Yoshua avait une arme, où est-elle? Dans l'armoire. D'accord. On peut peut-être trouver quelque chose ici. Allez, c'est pas le moment de traîner. Dépêche-toi, on y va. Il s'agit d'un 4x4 couleur sable. Le numéro d'immatriculation est 41 50 816 et dont le propriétaire serait Sharon Daran. Nous allons tout de suite envoyer un avis de recherche à la police. Bien. Et je voudrais aussi vous demander d'écouter pour moi quelques appels de portable en italien. Voilà, c'est là. On devrait y être en sécurité, du moins quelques heures. Je l'espère pour nous. C'est demain qu'il est enterré. Ouais. Je suis désolé de te dire ça, mais... je n'aurais pas pu y aller de toute façon. Oui, mais moi, j'aurais voulu.
Ce serait trop dangereux d'y assister. C'est vrai qu'il t'aimait. Tu veux me serrer contre toi? Me serrer dans tes bras. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est précisément ici que nous allons trouver qui a creusé ce fameux tunnel? Ilfort est venu ici pour récupérer tous les plans des tunnels. Le bibliothécaire sait peut-être à quel endroit il a cherché. Il n'a fait que rechercher des plans. Comment veux-tu qu'on trouve celui qui a creusé le tunnel? Autant qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'il ait été le crier sur les toits. C'est exactement ça. Exactement quoi? Pourquoi creuser un tunnel, hein? Pour pouvoir accéder à la cachette sans se faire remarquer. Oui, et alors? Tu dois commencer à creuser à un endroit où tu es sûr de ne pas être repéré. Tu comprends? Ah oui, ça veut dire qu'il faut chercher ce qui se trouvait à l'entrée du tunnel au moment où il a été creusé. Exact. Eh bien, je crois qu'il a dû chercher de ce côté. Je vous remercie. Voilà. Tiens. Ça doit être approximativement là que commence le tunnel. T'as une idée de ce qu'il pouvait y avoir à cet endroit il y a 500 ans? Un ordre arménien y avait construit une église. L'ordre de Siméon. Je vais voir ce que je peux trouver. Je crois que j'ai peut-être quelque chose. Ah ouais? Fais voir. D'une sorte d'article sur des moines arméniens qui seraient venus jusqu'en Palestine à la suite d'une légende. Quel genre de légende? Un homme venu de Bessara. Bessara, à l'époque, c'était le nom de l'endroit où se trouve le site archéologique où nous avons... Oui, ça va. Continue. Donc, un homme de Bessara porta avec lui un miroir à l'endroit où Jésus parlait. Quand il vit le visage du Christ, le miroir y prit tant de plaisir, paraît-il, qu'il refusa de refléter une autre image que celle du Seigneur. Pour préserver son précieux miroir des ennemis éventuels, l'homme décida de le placer dans un endroit sûr, connu de lui seul, afin de le savoir en sécurité, et surtout pour que ses descendants puissent voir eux aussi l'image du Seigneur. Alors le miroir, ce serait la caméra? Il y a des chances. Et les moines ont dû découvrir la cachette. Ils ont eu 500 ans d'avance sur nous, finalement. Il faut donc trouver où ils ont pu cacher leur pseudo-miroir. Oui, attends. Regarde. C'est un ancien cloître du Negev. Il a été construit il y a environ 500 ans par des moines arméniens après que leur église à Jérusalem ait été détruite. Et apparemment, ils y conserveraient un objet sacré. Sharon, Oui, qu'est-ce qu'il y a? avant qu'on en finisse avec cette affaire, Oui, je t'écoute. non, peu importe. Allons-y. Des mains.
crois qu'il y a encore quelqu'un qui vit ici? Ça a l'air complètement abandonné. Oui, ou c'est peut-être ce qu'on veut faire croire. Oh mon Dieu. Le sang n'a même pas encore séché. Quel massacre. Qui a pu faire une telle chose? C'est monstrueux. J'ai peut-être une idée. Les Lucaniens? Ouais. Allons-nous-en, Il faut qu'on trouve la caméra. Ah, mais ça m'étonnerait qu'ils soient encore ici. Quelqu'un est passé avant nous. Ouais, d'ailleurs, il est peut-être encore là. Ne bougez pas ou je vous tue! Ya Ilahi. Ah, ça va, t'as rien? Ça va. Je commence à avoir l'habitude. Nous n'avons rien à voir avec ce massacre. Vous savez qui a fait ça? Shaitan. Shaitan. Qu'est-ce qu'il dit? On dirait un dialecte arabe. Je crois que ça a un rapport avec le diable. Tu avais raison, il fait allusion aux Lucaniens. Qu'est-ce que... Je crois qu'il veut qu'on le suive. Je me demande comment il est arrivé à survivre. J'en sais rien du tout. Peut-être qu'il s'est caché ou peut-être qu'ils ne l'ont pas vu tout simplement. Attendez. Qu'est-ce qu'il nous veut là? المرآة المقدسة لا يسمح إلا كل 100 سنة مرة بإيقاظها فهي تأوي وجه الله يحصل على قوة إضافية. J'ai compris qu'il avait dit un truc du genre, tous les 100 ans, ils peuvent le voir.
على هذا السر ونقلناه من جيل إلى جيل. وفي هذا اليوم بالذات أزيل هذا السر. يجب عليك أن تحرس هذا السر، فأنا وحدي لا أستطيع ذلك. Je crois qu'il veut te le donner. Il dit qu'il peut pas le protéger plus longtemps. Je peux. Je vais essayer de la faire marcher. Il faut la brancher sur un transfo ou trouver une batterie. Espérons que la mémoire aura survécu. يجب علي أن أدفنهم. Vite, il faut se mettre à l'abri. Allez, entre là-dedans, vite, vite, vite. À vous. Ilmoine! Non, 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 on peut plus rien pour lui. Vas-y, continue, il faut filer. Allez, avance, 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 avance. Bon, allez. On va essayer. Allons-y, ils vont sûrement revenir, faut y aller. Donne-moi les clés. Je peux conduire, tu sais. Oui, mais moi, je ne sais pas tirer. Ils sont déjà dans leur voiture, il faut faire vite. On n'arrivera pas à les semer avec ce 4x4. Oui, mais ils peuvent se faire remarquer par l'armée israélienne si on a du bol. Mettez-vous en position derrière eux, on va essayer de les arrêter. Il faudrait atteindre le conducteur. Stephen! Oh, c'est pas vrai, mais baisse-toi! Essaie de descendre. Ils vont nous toucher.
fichue bagnole. Mais c'est ce que je fais. La voiture ne va plus tenir longtemps. Tu sais dans quelle direction faut aller? Vers Jérusalem, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et moi, je vais essayer de les tenir à distance. Sharon, tu es touché. Tiens le coup. Il faut me conduire à l'hôpital immédiatement. On vous a engagé pour les arrêter. Alors faites votre boulot, gagnez votre fric. Oh non, j'ai pas envie de mourir. Tu ne vas pas mourir. Ne me raconte pas d'histoire. On est en plein milieu du désert. Tiens, bois un peu. Bois, ça va te faire du bien. Tu vas me promettre quelque chose. C'est d'aller jusqu'au bout de Tintin. J'ai pas envie qu'on ait fait tout ça pour rien. Yoshua, Dan, il faut le faire pour eux. Tu l'as dit toi-même. Tu veux savoir ce que je voulais te dire tout à l'heure? Je sais, moi aussi je t'aime. Embrasse-moi maintenant. Voulez-vous encore assister à cet instant extraordinaire pour lequel vous vous êtes si bien battu? Va doucement. Oui, ça vous apportera peut-être une petite consolation. Qui vous permettrait de mieux supporter votre propre mort. D'ailleurs, vous pouvez même remercier Dieu d'être l'un des rares êtres humains à pouvoir vivre de tels instants. Dieu. Je vais vous dire une bonne chose. Si cette notion existe effectivement, il ne devrait pas avoir de sympathie pour des salauds dans votre genre. C'est votre opinion, Monsieur Vaught.
C'est une chambre sépulcrale. C'est lui. Ça peut être que lui. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était vous? C'était vous le voyageur du temps? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh vous, me faites quelque chose, bon sang! L'armée israélienne, monsieur. On n'a aucune chance. On se déploie et on se met en position rapidement. Sharon. C'est Sharon. Elle vit? Elle est forcément en vie. Restez où vous êtes! Il faudrait un médecin! Vous avez un médecin avec vous? Je suis navré, monsieur. Cette jeune femme est morte. Non, non, c'est pas vrai. Elle est encore vivante. Elle peut pas être morte, je le sais. Mais soignez-la, bon sang! Elle est vivante. Je l'ai vue sur la vidéo. La vidéo? Où elle est, cette vidéo? Elle est détruite. Vous avez vu ce qu'il y avait dessus? Oui, il y avait elle. Elle a fait le voyage dans le temps. On l'a fait ensemble. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous racontez? Prépare-moi une perf pour une transfusion et branche électrocardiogramme. On va voyager, t'inquiète pas. On va voyager dans le temps, tous les deux. Allez, maniez-vous!
Ah, ça fait bizarre de toucher son propre squelette. Alors tu crois vraiment que l'homme sur la vidéo, c'était Jésus-Christ? Eh ben, il n'y a pas longtemps, j'aurais trouvé ça ridicule. Mais aujourd'hui... Tenez. J'aimerais que nous gardions le contact, s'il vous plaît, monsieur Vaught. Vous savez ce que je me demande, monsieur Cairn? C'est ce qui se passerait si on ne faisait pas ce voyage dans le passé. Je veux dire, qui pourrait nous y contraindre? Que se passerait-il si vous refusiez d'y aller? Je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je suis certain, en revanche. C'est que vous allez y aller. Vous ferez ce voyage. Sinon, on n'aurait pas retrouvé ce squelette.